Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver pour une vidéo unboxing déballage d'un des smartphones les plus attendus en cette deuxième partie d'année 2018, puisqu'il avait été présenté à Paris au musée du Louvre il y a quelques semaines. J'ai nommé le Oppo Find X. Alors tout simplement ce smartphone marque le retour ou bien le nouveau départ d'Oppo dans nos contrées européennes, et c'est le smartphone haut de gamme du fabricant. Pour rappel, il débarquera dès le courant ou la fin du mois d'août en France pour 999 €. Oui, c'est un peu cher, mais il cache une petite originalité qu'on va découvrir avec son appareil photo. Alors, je suis un peu excité parce qu'il marque un peu une nouveauté par rapport à ce qu'on a vu précédemment au cours de l'année, parce qu'il apporte une touche de fraîcheur. Voilà, on va le découvrir ensemble. Voici le déballage de ce Oppo Find X. Alors, voici la boîte, une boîte très sobre. On trouve simplement le nom du smartphone, Find X. Sur le côté, il n'y a pas de chichi, c'est une boîte orange et bleu. Là, on a encore des inscriptions chinoises, je ne pense pas que ce sera sur la version finale. J'ouvre, alors elle a un peu souffert, hein, la boîte lors du transport, on dirait. Alors, on découvre bien évidemment, si j'arrive à ouvrir, le smartphone, avec notamment son... On va le découvrir ensuite, un gros ratio corps-écran de 93,8%, tout simplement, puisqu'il n'y a vraiment aucun capteur sur le devant, aucun capteur frontal, etc. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale sur ce smartphone, il fonctionne uniquement avec la reconnaissance faciale. Il a une technologie particulière qui s'appelle Zero Face 3D et qui va en gros scanner 15 000 points du visage pour vous déverrouiller en toute rapidité. Et voilà, l'arrière. Il n'y a rien. On va y revenir, on fait d'abord le contenu de la boîte. Alors, nous avons un petit tiroir qui se soulève. Alors, à l'intérieur, nous allons trouver... Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un peu de paperasse avec le petit outil pour la carte SIM. Voilà, j'enlève. Et c'est tout. Ils ont été un petit peu pingres. Peut-être qu'il y aura d'autres choses dans la version vraiment grand public, mais là, c'est la version, je pense, pratiquement définitive. On trouve un chargeur rapide. Alors, il n'y a pas la charge ultra rapide fournie sur la version Lamborghini qui a 1700 € du Oppo Find X, qui vous permet de le recharger en 30 minutes. Ça, c'est une recharge traditionnelle et vous le rechargerez en 1h30. Nous avons là les écouteurs, et si on peut voir, si ça s'enlève, attention, je suis arrivé si je ne casse pas tout, nous avons les écouteurs, le câble USB de type C, et là à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Surprise, surprise, surprise. Ah, c'est l'adaptateur prise mini jack USB type C, puisque ce smartphone ne propose pas de prise mini jack. Alors voilà, on va passer sur ce smartphone, on va essayer de le configurer. On va enlever le petit plastique, le voici, le voilà. Donc là, le smartphone est dans son coloris, on va dire violet. C'est vraiment très sympa, ça joue vraiment avec les effets de lumière. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, c'est vraiment très transparent. À première vue, les empreintes digitales ne sont pas marquées. On voit simplement le nom du téléphone, Find X Design by Oppo, et on retrouve le logo et le nom du fabricant. Et on va allumer l'écran. On a 3 boutons, donc là, le bouton de démarrage et les boutons tout simplement de volume. C'est vraiment un très très bel appareil. C'est vraiment du haut de gamme, hein. L'appareil pèse quand même 186 grammes. On est quand même sur des caractéristiques élevées avec un Snapdragon 845. On a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, donc de quoi voir un petit peu arriver. Et on a Android 8.1, mais avec l'interface typiquement chinoise ColorOS 5.1. Donc c'est ça peut-être la grosse interrogation pour voir si le smartphone ça me s'avère performant. Je passe rapidement sur la configuration. Je vais juste vous montrer, je pense, ce qui intéresse beaucoup de choses. Donc là, c'est pour la reconnaissance faciale. On va continuer. Le téléphone propose Google Lens et Google Assistant. Oui, on veut non, on ne veut pas. On le set comme un nouveau téléphone. Get started. Voici Colorful OS. Voici l'appareil. Donc vraiment un très bel écran. On a un écran de plus de 6 pouces. Donc c'est vraiment très très agréable. On a une batterie de 3700 mAh qui devrait assurer une bonne journée d'autonomie. Mais là, on devrait avoir plus de retours pour vous donner davantage de détails concrets sur la résistance et l'endurance de ce smartphone. Et alors voici la petite partie sympa, la photo. Et voilà. Et bien tout simplement, l'appareil photo, c'est un curseur motorisé. Alors je vais vous le faire plusieurs fois. Hop. Je vais vous le faire même de côté si vous voulez. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Alors il dévoile... on va même rapprocher. On a en fait un capteur à l'avant de 25 mégapixels, donc ça devrait suffire. Et à l'arrière, nous avons un double appareil photo
avec un flash LED et on a un capteur de 20 mégapixels et de 16 mégapixels avec un stabilisateur d'image optique et l'ouverture sur les deux capteurs c'est f2.0. Donc il va falloir tester un peu la qualité de ces photos. Contrairement au Vivo Nex qu'on avait déjà déballé il y a quelques semaines, on n'a pas de son paramétrable pour le petit mécanisme de curseur motorisé sur ce smartphone. C'est dommage, là pour l'instant ce qu'on a c'est juste un son mécanique, tout simplement on entend le mécanisme sortir, donc voilà. Là comme ça, la pression que j'ai est vraiment très positive, on a vraiment un très très joli téléphone, très agréable à prendre en main, ça change des autres smartphones sur le marché. Je suis curieux sur la résistance de ce mécanisme et notamment sur la durée dans le temps, mais vraiment le Oppo Find X me laisse vraiment une très très bonne sensation. La prise en main s'avère vraiment très très bonne. On a de l'USB Type C, je le disais, donc non, vraiment très sympa. On va bien évidemment faire un test complet de l'appareil dans les prochains jours. On va le tester en profondeur, notamment la partie photo, mais également les performances, et puis voir l'interface, je disais en ColorOS, comment ça se débrouille au quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de cet appareil. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions si vous souhaitez savoir davantage de choses sur quelques parties du smartphone. Pour plus de détails, je vous invite à cliquer dans le lien dans la barre de description, c'est une prise en main complète du smartphone. Puis comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à notre chaîne de YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et, je l'espère, très prochainement pour le test final du Oppo Find X. Allez, tchuss!